Salut! Aujourd'hui, petit tour hebdomadaire comme d'habitude du potager extérieur. Alors il y a beaucoup de vent, là on va voir si tout va bien se passer. Allez, on y va, c'est parti! Alors les petits bacs. Bon oui, c'est vrai, j'ai pas encore coupé ma rhubarbe. Mais je vais le faire. Là, promis, je vais le faire. Là on a les poivrons, alors je vous remonte un petit peu, comment c'est. Donc là, super poivron. Alors là j'en ai déjà récupéré un. Là il y en a déjà un. Et là. Il est un petit peu abîmé, il y a un petit trou dedans, donc peut-être que je vais trouver un petit truc sympa. Celui-là, il fait des fleurs et là ça va y aller. Ça va y aller, les fleurs sont là. Là ça va y aller. On va y aller. Alors, rappelez-vous, celui qui avait souffert un petit peu avec les pucerons, tout ça, et ben il me donne pas mal de fruits. Ils sont là. On va essayer de les voir. Voilà. Alors là. Là en dessous et là-bas. Alors il y en a un qui est un petit peu abîmé. Et celui-là, bah, il y va. Celui-là, il y a pas mal de fleurs, donc il y va. Mais vous voyez, ils sont super beaux. Alors, n'oubliez pas, je suis en Normandie. Donc c'est vrai que là, bon ça y est, après le 15 août, hein, bien sûr, bah, chez nous, bah, maintenant le matin il fait froid. Il fait 10-12 degrés. Et là il fait 17-18, il y a du vent, il y a pas mal de vent qui refroidit un petit peu. Bon là les poupouilles radis, bon j'avais dit que je les laisserais, donc on verra bien. Les tomates, les pommes de terre, bah, celles qui avaient attrapé un peu de maladie, hein, rappelez-vous, hein, c'est ce que j'avais mis, le surplus de tubercules que j'avais. Bah, j'avais dit tiens le feuillage est pas mal. Il s'était rattrapé, donc bah, je laisse, comme ça on verra bien. On verra bien, on verra bien. Bon là. Allez, celui qui peut me dire ce que c'est. Moi je pense. Non, je sais pas. Honnêtement, là, la feuille, peut-être du melon, peut-être, mais la feuille est pas assez grosse. Et je sais plus trop ce que j'avais mis là dans mon compost de surfaçage. Donc non, c'est. Oh, puis j'avais pas mis de petits ronds, j'avais pas mis de comme ça. Bon, on voit bien que c'est pas des cornichons ni des concombres, mais bon. Comme si ça se trouve, c'est un hybride. Donc. C'est peut-être un hybride, je vais dire une bêtise, de melon ou des trucs comme ça, parce que j'avais mis du melon dans ce coin-là, et comme c'est des hybrides, bah, ils se transforment un peu en poupouille. Donc hop, on verra bien. Mais de toute façon, je le laisse, parce que pour l'instant, ça me... Voilà. Là, il y a les tomates. Donc c'est pareil. Bon, je mange pas de tomates hybrides, donc normalement, il n'y a pas de raison. Mais bon, on la laisse. Elle est belle. On verra bien. Bon, là, mon pied de concombre, lui, bah, il végète. Hein. Bon, il m'en a donné, hein. J'en ai récupéré pas mal d'une dizaine à peu près, plus d'une dizaine même, plus que ça, même 10-12, même un peu plus. Donc contrairement au pied, lui, de cornichon, où lui, mais il pousse partout. Voilà, donc là, le restant, hop, on va voir les vignes. Alors le petit raisin, lui, il y va. Là, on va montrer une petite trappe de raisin. Allez, on y va à la chasse du raisin. Là. Voilà. Petite trappe de raisin. On va mettre là. Voilà. Là. Le petit raisin. Vous voyez hein, comment ça fait. Hein. Voilà. Voilà. Bon, là, on avait les petits soupçons, on les avait laissés. Là, on va aller voir les framboisiers. Et je trouve que ça végète pas mal. Donc là, c'est les petites framboises jaune, mais ça fait longtemps, surtout les rouges. On dirait que ça pousse pas. Je devrais en manger, on arrive fin août et j'ai toujours pas mangé sur ce coin là des framboises. Alors une ou deux, peut-être elle a une vingtaine à peu près, mais des toutes petites. Là ça fait des grosses grappes de fruits, tout ça. Donc le temps, c'est le temps, hein, ça c'est clair, mais on dirait que ça végète. Alors moi je pense aussi c'est la pollinisation. Parce que d'habitude ça grouille de bourdons tout ça, et c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup. Bon, allez on part par là. Là c'est les petites salades qu'on avait fait ensemble. Donc bah, pas de limaces, tant mieux, hein, je vais pas crier trop fort. Bon là j'en ai encore 3 à récupérer. Donc voilà, ça va le faire. Alors moi ce que je fais, vous voyez, je laisse les anciennes feuilles là. Comme ça permet aux limaces, s'il y en a une qui vient là, elle va aller manger d'abord celle-ci. Que celle-ci. Voilà. Donc là bah, j'ai fait mon tas de
de broyat pour préparer pour la future planche. Vous voyez hein, comment j'ai fait, là tout ça c'est nettoyé, vous voyez là ça fait plus d'un mois, hein. C'est comme ça. Et là c'est propre. C'est propre, c'est propre, c'est propre. Bon là on avait fait les choux, donc les choux je les laisse. Vous voyez, on a mis les choux là. Bon bah vu le temps qui est pas terrible, bah, les petits papillons blancs on n'en voit pas de trop. Mais eux ils poussent, hein. Bon on verra bien, hein. Ils ont pas mal souffert, on verra bien. Là c'est les poireaux. Bon faut que je les nettoie. Donc bah, là il a plu un petit peu. Donc là ça va être facile. Voilà, bah, ils sont beaux, hein, ils montent. On verra bien si le feuillage est beau, on verra bien si le fût va être beau ou pas. Est-ce que je vais les buter? Est-ce que je vais les tailler? Ce sera bien une petite expérience d'en tailler une partie pour montrer un petit peu si ça... Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui taillent, d'autres qui taillent pas. Bon moi d'habitude j'ai pas le temps donc je taille pas. Mais là je ferai bien une petite taille. Bon on va s'amuser à faire une petite vidéo là-dessus puis on fera le test. Et on verra ça ensemble. Donc là par contre je voulais vous montrer ça aussi. Donc là vous voyez, ce qui est bizarre c'est que là c'est couvert de fruits. Alors je me dis ah c'est pas une année à fruits, c'est pas terrible. Regardez le mûrier sans épines, hein, il est rempli et puis j'en ai récupéré. Hein. Là juste mon petit pied qui est là, je vais vous le montrer en l'air. De loin. Vous voyez, il est gros hein, quand même. Hein. Alors il est gros, il est pas énorme non plus, mais il est pas mal parce qu'à côté là c'est des framboises, des grosses framboises. Bon eux ils ont pas donné beaucoup. Mais là lui, vous voyez là il y a une grosse grappe, hein, vous voyez là, comme ça. Et là ça donne énormément, j'en ramasse, j'en ramasse, j'en ramasse. Et quand je vois les framboises, eh ben, j'ai rien du tout. Et puis ça, bah, je peux vous dire pour faire des confitures, tout ça. Et puis cette année il est bien, il est sucré. Alors qu'une autre, l'année dernière, j'ai eu tendance à dire que c'était moins sucré, mais non, pas du tout. Donc voilà l'ensemble du potager, bon bah chez moi hein, bien sûr. Donc moi j'ai mes choux pour l'hiver, j'ai mes poireaux pour l'hiver. Oh on n'a pas été voir les carottes, oh les carottes. Carottes là le premier rang il est magnifique. Je pourrais même déjà commencer à les manger. Vous voyez j'avais des... Regardez. Hop. Vous voyez là. Je pourrais les manger déjà là, je crois que c'est ce que je vais faire, hein. Je vais pas tarder à attaquer dedans, bah tant pis j'aurai pas de carottes pour l'hiver. Mais j'en aurai pour l'automne. Donc voilà, donc on refait le petit point. Donc, chez moi, hop, je vais me repositionner comme ça. Donc là, on a les choux d'hiver. Choux frisés pour moi. Poireaux, peut-être un petit peu de carottes. Je referai certainement un petit peu de mâche ici, peut-être. Là, ici, bon bah là, vous voyez, j'ai tout nettoyé, préparé mes planches pour l'année prochaine. Ici, c'est les cornichons, les concombres. Tout ça, ça va disparaître avec les vignes, tout ça. Bon là-bas, tout ça là-bas, hop, j'ai les framboisiers. Et tout ça c'est propre. Tout ça, bah là j'y touche pas, hein, c'est ma petite bâche. On verra si l'année prochaine, bah, le temps est correct. Donc j'utiliserai certainement ce petit coin là. Mais vous voyez là pour moi, pour cet hiver, alors bien sûr, sous le tunnel, hein, on refera une autre petite vidéo. Sous le tunnel, je ferai des choses qui sont un peu plus sensibles au froid pour avoir un peu plus de salade et de mâche. Voilà le petit tour hebdomadaire au potager. Bon, bah on arrive fin août chez moi, toujours en Normandie. Dans le 76, nous, bah, à partir du 15 août, bah, humidité, donc c'est ce qu'on a eu là, humidité. 8, 9, 10, 12 la nuit. Allez, 17, 18 là en ce moment, du vent, de la pluie. Bon, bah, il n'y a rien de pire pour terminer la saison estivale, on va dire, hein, même automnale. C'est automnale plutôt fin septembre, on n'aura pas grand chose. Les tomates commencent déjà à attraper un petit peu sur le feuillage un peu le milieu. Bon c'est bien, c'est l'époque, c'est comme ça. Mais bon, cette année on fera une petite vidéo pour milieu septembre pour faire le point complet des échecs, des erreurs. Mais on n'a pas d'échecs, vous inquiétez pas, on vit avec le temps. Moi vous voyez comment je travaille avec mon potager. Ça pousse pas, ça pousse pas, tant pis pour eux, ils ne seront pas mangés ces bons petits légumes. Et on trouvera d'autres solutions pour manger de beaux petits légumes. Allez, moi je vous dis passez une excellente journée, une excellente soirée, si vous regardez ça le soir, cette petite vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut, merci.